Moi, toi, la reine Galoise, tu m'avais demandé de faire la paix avec celle au Cameroun, la mère qui va au champ là au Cameroun. Tu m'as demandé de faire la paix avec elle. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la route. On va travailler, n'est-ce pas, dans la paix du Seigneur. Bienvenue sur la route avec Bertrand. Alors, l'histoire des huissiers. L'histoire des huissiers. J'entends dire que la TKC aurait dénoncé la reine galloise d'être raciste, tribaliste et il est temps qu'on en parle un peu. Hein. Et pour ceux on va tout naturellement écouter ce que Nicole Ketcha disait. Il y a oh putain, j'espère que ça passe là-bas parce que je voulais aller à gauche là-bas, mais j'espère que ça va être possible. Oh merde. Pourtant ça va bien rouler, comme il y a le... Ça ne change rien. Il y a une seule sortie. Bonjour, bon Dieu. Ouais, donc ils ont ouvert le parking. Donc du coup, je suis pas obligé de prendre le rond-point. C'est chouette, hein. Et c'était fermé pendant 2 années. Consécutif, enfin, ou plus même. Ça a vraiment compliqué mon trajet. Donc là, je vais à partir d'ici tourner et puis faire demi-tour, puisqu'en fait, le but c'est de faire demi-tour. Oui, comme ça, c'est même limpide. Encore juste un peu d'espace et puis vous, je fais demi-tour et puis voilà, je fais demi-tour ici et puis hop. Oh, qu'est-ce que ça facilite mon trajet. Ici je dois marquer un stop, c'est bon. Oups. Et puis voilà, donc j'ai fait demi-tour tout simplement. Hi, et la voiture a arrêté de crier. Oh la technologie, oh. Je ne sais pas hein, ce que j'ai fait. Hein, Pasto, comment tu expliques ça? Hein? Ça criait. Bon, d'un côté, je me disais non, c'est pas possible, puisque c'est... Quand je freinais, par exemple, ça faisait... Où j'ai touché un bouton sans me rendre compte. Parce que pour tout vous dire, quand j'ai un problème, je suis obligé de prendre mon catalogue d'achat, enfin le livre, le modèle, le livre d'emploi, quoi. Bon oui, c'est tout un livre parce que... Et à chaque fois que j'ai eu un problème, je suis allé chercher ce livre-là. Par exemple, pour changer les phares arrière, les 2 phares arrière, j'ai dû les changer. Et je suis allé sur... Je ne comprenais rien quand je regardais le livre, mais je suis allé sur YouTube et j'ai pu tomber sur des vidéos et j'ai changé. J'ai fait... Allez,
Voilà. Ce que j'ai pas encore réussi à faire, c'est le pneu. Quand j'ai eu une crevaison, j'ai appelé Touring. Le jour là où vous en souvenez tous, hein, j'avais eu une crevaison un matin, j'allais travailler. J'ai dû appeler Touring. Vous voyez, nickel comme ça, rien ne se passe, ça n'écrit plus. Ça s'est mis à jour naturellement, vous voyez. Et d'un côté, ça me rassurait parce que c'est une voiture neuve. Le compteur est à 112 000 km, 418. Et je n'ai pas fait des longs trajets avec, constamment. Donc longtemps, je fais que les allers-retours. Boulot, maison, boulot. Donc pour moi, c'est impensable qu'il y ait un problème grave, quoi. Donc c'est pourquoi j'étais en même temps affolé et un peu inquiet. Bon, et en même temps rassuré, pardon. En même temps raffolé, en même temps rassuré parce que je me disais, allez, normalement cette voiture n'a pas encore... normalement son crédit, si je n'avais pas racheté son crédit, c'est en juin que j'aurais fini normalement de payer ce crédit-là. Voilà, ça ne fait plus de bruit. Ça fait cling. Ben non, il était devant moi. Hein. Je klaxonne. Bon, on va sortir de Bruxelles. Vous allez bien, mes gens? Comment se portait ma... Hein? Comment se porte ma personne? Bien. Où j'avais appuyé quel boulon? Où? Je ne saurais pas déterminer. C'est la technologie. Hein. Bref, voilà, on est content. De toute façon, les plaquettes de frein. Oui, et d'un côté, j'avais passé le contrôle technique. Donc tout ça me rassurait, puisque une voiture qui passe au contrôle technique ne peut pas, du jour au lendemain, poser un gros problème. Donc c'était un problème de mise à jour du logiciel. Parce qu'on dit qu'il conduit avec une main. Bref, l'histoire de la reine galloise et compresseur. C'est Nicole Ketcha qui en parlait. Et écoutons ce qu'elle disait à cette époque-là. On les laissait. Malgré tout, ce qu'elle a inventé sur moi, dit que moi, j'avais volé l'argent pour Boza avec. Dis comment j'ai pissé au lit à l'âge de 25 ans. Dis comment j'avais tapé sur ma feuille grand-maman de voyager, le mensonge. Mais toi, tu m'avais demandé de la pardonner. Tu as dit que je laisse ce combat. J'ai laissé ce combat. La reine galloise. Quand ta patronne de Lélé, quand tu avais mis ta cagnotte, la reine galloise, tu oublies, tu oublies. Quand tu avais mis ta cagnotte ici, là, le Zophine avec qui tu es là, avec bloqué ta cagnotte, elle a mis ta cagnotte au même moment que toi. Ça fait le tapage des bruits. Quand tu t'es parti à la télévision de Pipi, jusqu'à tu as dit que ta yamseur, c'est toi qui sors le nom de yamseur avec Pipi. Les abeilles sont sorties pour t'enculer, pour te massacrer. Jusqu'à tu es sorti, tu as pleuré à chaud de l'âme, tu as pleuré pour une femme. Dis que le Zophile Goy t'a bloqué sur WhatsApp. Hi, ah oui? Ce jour, tout le monde a fait les directs pour avoir la compassion pour toi. Quand ces mêmes abeilles ont insulté ton enfant, tes enfants sur la poêle, tu étais comme une folle, la reine galloise. Au lieu que ça n'a décrypté. Les mêmes femmes qui sont avec moi, qui combattent, ils t'ont soutenu, ces mêmes femmes-là.
ils t'ont apporté du soutien par rapport à tes enfants. Parce que sur la toile, c'est seulement vous qu'on doit soutenir. Les autres vous direz qu'on a insulté ta pauvre maman. Quand ces appelés ont insulté ta pauvre maman, tes enfants, les femmes qui me soutiennent pour ce combat, t'ont soutenu, t'ont apporté leur aide. Ils étaient avec toi. Ta patronne de Sophie, qui ne t'a jamais soutenu dans ton combat, a publié la série qui était ta soeur, qui pourrait être ta soeur, qui est ma mère. As-tu fait le poste pour dire non à ça? Ça, c'était avant. As-tu fait le poste pour dire à ça? Non. Tu es parti à Paris. Me naguer avec elle. Me dit la légende de Facebook. La secte de Facebook. Ça veut donc dire que tu valides ce que le boa de Facebook a fait sur ma mère. Sur ma mère. Tu valides ce qu'elle a fait, la reine galloise. Et tu dis que tu combats pour les femmes. Et tu dis que tu combats pour les femmes. Tu ne combats pour personne. Tu dis que tu es l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Que c'est Dieu qui l'envoie. Ne marche pas avec le démon. D'accord. N'accepte pas n'importe. C'est Nicole Ketia qui parle là. Dis non. Un enfant de Dieu doit dire non. C'était hier. Tu marches avec la voix du Seigneur. Façon de parler. Si tu ne marches pas avec la voix du Seigneur, c'est l'hypocrisie. Vous voilez les yeux. Tu voiles les yeux des Camerounais. Parce que tu marchais avec la voix du Seigneur, la reine galloise. Tu devais faire un poste ce que ta reine des Zophiles a fait sur ma maman. Parce que beaucoup de femmes sont indignées. Bon, après on va... Qui combat pour les femmes qui souffrent au Cameroun. Pourquoi tu as peur d'elle? C'est le lait, elle a peur. Parce qu'elle utilise. La reine galloise, moi, ne peux découvrir sur la toile. Malgré ton faux que tu as fait. Tu connais ta fille Simon Rossane. Si Rossane que tu connais, si Rossane veut te traiter, il dit que les yeux, le genre que je faisais comme ça avec toi, elle va venir témoigner sur Facebook. Rossane. Mes chers frères et sœurs, cette femme, Rossane, c'est une femme qui avait un enfant malade. Prenez bien les captures d'écran. Oui, Rossane, ok. Ma panne est au courant de cette affaire. Voilà, donc. Ma panne est au courant. La reine galloise a chassé cet enfant. Voilà, l'histoire que on dit que la reine galloise aurait chassé des enfants. Wow. C'est Nicole Ketia qui a ramené ça sur les réseaux. Donc, parce que j'entends vous dire que le compresseur a dit que non. C'est ça qui ça a commencé ce jour-ci. Comprenez? Voilà, et on sait que Nicole ment comme elle respire. Et tout ce qu'elle racontait, c'était pas vrai. Donc elle mentait sur compresseur, enfin sur... Elle mentait comme elle a l'habitude, comme elle a menti sur le lot pendant des années. Voilà. Donc, voilà comment l'histoire a réellement commencé. Et ça allait dans tous les sens. Voilà. Donc c'est Boom Kena. Bon, la situation est fluide. Mais bon, il y a quand même beaucoup de voitures. Même si les fluide, ça coule, bref. Voilà. Dans l'Arstar que tu étais avant, Rossane, je dis pardon aux Camerounais ce soir. Voilà, c'est Boom Kena qui a commencé cette histoire. Je pardon au Seigneur. Voilà. La reine galloise, tu t'attaques à moi. Ma force en nous. Ma force. Ta sorcellerie, tu devras t'arrêter. La création est terminée. Vous ne pouvez pas venir sur la poêle qui étudie les gens parce que vous avez peur de vous. Non. Moi, je ne connais peur de personne. Ce jour, le 2 juillet 2024, je demande pardon au Seigneur. Parce que cette femme qui était venue à Asda, de la reine galloise, tu as chassé cet enfant. Parce que cette fille a fait les triplés, c'est une amie, c'est une fille que je connais, même ma femme connaît l'histoire. J'étais encore au début du blog. D'accord.
La fille est celui qui parentait comme toi, la reine Galoise. Et c'est Nicole qui cherche. As-tu le droit? C'est elle qui raconte. De chasser un enfant. Comme ça, tu distingues les enfants. Tu as chassé la fille là parce que Roxane, c'est une fille qui va avec Panda. D'accord. C'est une fille. C'est l'amie de mon cousin. C'est la petite amie de mon cousin. Il est à Euro maintenant. Il était encore au début de mon blog. C'est moi qui avais parlé de ton centre. Parce que je me suis dit que tu aidais les gens. Marie, mais c'est pas mes parents, ça, pas mes parents. Non, non, mais c'est ça, maman, je suis en train de travailler. Je me suis dit que tu aidais les gens dans la reine Galoise. J'ai appelé Roxane, je coule les larmes aujourd'hui, ce que tu m'as fait à moi. Par contre, moi, j'étais couvrie. Moi, j'étais dénonçable là ici. Mais moi, Nicole, était couvrie. Moi, pas peut témoigner. Moi, j'étais couvrie, je coule les larmes aujourd'hui. Voilà, donc c'est Nicole qui a ramené ça sur les réseaux. Avec le Zophine. Oh, compresseur. Bah, enfin, moi, on décrypte dans la décrypte. Hein. Je lui ai dit que non, j'ai une de mes soeurs qui est en Angleterre, qui a vouloir ouvrir un Nasdaq pour ses enfants. Comme c'est une fille qui a fréquenté, elle a fait les triplés, et l'autre, son garçon, elle a fait 3 enfants. Les triplés, 2 garçons, 2 filles, 1 garçon. Salut, mes contours. Malade. Mes contours. J'ai dit à la fille. Et comme c'est les filles parentées, c'est une fille aussi qui elle aime sa vie aussi propre. Elle arrive dans le tube de la reine Galoise. La reine Galoise est la fille de la tête jusqu'au pied. Voilà. Elle dit que non, elle veut les gens qui sont plus pauvres que la fille dit que mais. Ok. Parce que même si le Elle dit qu'elle veut l'argent, elle dit qu'elle quoi? Même si je m'habille comme ça. Même si moi je m'habille comme ça. Parce que moi aussi j'aime pas être comme ça de tout et tout. Est-ce que tu as besoin de me regarder? Regarde plutôt ce petit garçon que tu vois. Comme ça, regarde ce petit garçon que tu vois. Comme ça. La reine Galoise, que le Seigneur me pardonne. Il te pardonnera. La reine Galoise distinguait les enfants. C'est que la une fois la que je vais t'avoir dit, c'était vrai. Ouais. Je vais te trahir. C'est que la veuve jouée. Waouh, on sait pas où, on sait pas où vous mettre. Elle va vous trahir. La reine Galoise distinguait les enfants. Pour qu'elle donne l'argent à cet enfant-ci, elle n'a jamais donné l'argent à cet enfant-ci. Elle distinguait la nourriture. Elle distinguait la chair de roulant. Elle distinguait les romains. Roxane a supplié la reine Galoise. Waouh. La reine Galoise, puisque moi je. En tout cas, toi, quand tu gâtes toi, maman. Quand toi, tu gâtes. Tu gâtes toi jusqu'à. On ne récupère même pas. Qu'elle fait. Qu'elle discriminait même les chaises roulantes. Moi qui t'a porté, moi qui t'a soutenu. Quelqu'un, un bois, le déchet de boy, une poubelle, une pourriture, qui n'a rien fait, qui lèche les têtes, qui abandonne sa pauvre maman. Sa mère fait 3 jours, 1 semaine avec les mêmes les cacassons dessus. Elle tape sa pauvre maman. Tu viens valoriser la misère qui dépose la sérologie d'une maman sur la toile. Tu es incapable de faire le poste pour dire que non à ça. Tu pars à Paris pour narguer les mains. Quand tu viens, tu oses mettre la caméra pour insulter les gens. En tout cas, bon, Flora. Je mets un peu les voix de son frère, je reprends les voix de son frère. Bon, on va écouter les voix de son frère, ça me fend le cœur. Oui. C'est la guerre. Comme c'est la fin d'année, on se régale un peu. Attendez. Bon, ça c'est le frère de Nicole. C'est archi faux. Une fille de tombe avec 92 000, c'est faux. Moi, son petit frère, je vous dis que c'est archi faux. Rien de ce qui est vrai, c'est qu'elle est quittée au Cameroun avec 92 000. Elle est jamais posée avec 92 000. Nicole, dans tout le trajet qu'elle a fait là, elle va en Libye, on l'a arrêté en Libye. C'est maman et... Voilà, peut-être on va parce que discuter un peu pour ne pas sauter du coq à l'âne. En fait, l'histoire des huissiers, j'ai eu envie de creuser un peu. Voilà, et comprendre un peu l'origine. Et on sait tous que l'origine, c'est Nicole Ketcha elle-même qui a ramené, qui a créé ça en disant que sa copine Roxane
avait été refoulé par la reine galloise, parce que la reine galloise, que ses enfants n'étaient pas assez mongols ou assez pauvres pour attendrir les followers. Et que tout ce que vous avez entendu. Et on sait que, bon, et comme c'est venant de Nicole, on ne connaît pas si tout cela est vrai, parce qu'on sait que Nicole est réputée, bon, on sait que c'est une menteuse. Elle est réputée menteuse. Elle invente sur les gens. Hein, elle m'a même inventé elle m'a inventé même par moment un casier judiciaire rempli comme quoi j'étais condamné en Belgique comme pédophile. Bon, en fait, j'entends mon nom dans ce que Fleur est en train de dire là. Parce que l'histoire que vous racontez que la mère de Nicole aurait dit que c'est un homme sur Facebook qui avait dit qu'elle devait mourir. En fait, Nicole vous a bien manipulé à cette époque-là. Et vous avez compris ça trop vite, trop tard seulement. Parce qu'à la base, c'est une manipulatrice. Vous voyez, elle avait entendu ce qu'elle voulait entendre. Oui, parce qu'elle se disait que oui, ce que j'ai dit, c'est Dorcas qui m'a raconté. Et ça n'a rien à voir avec même ce que j'avais raconté à l'époque. Hein? Et à l'époque, je ne connaissais Dorcas et moi, on ne se parlait pas. D'ailleurs, on ne se parle pas toujours. On se chamaille, mais sans vraiment se parler. Hein? Voilà. Donc, l'histoire des huissiers, ou encore l'histoire que la reine galloise discrimine les enfants, c'est Nicole Ketcha qui est venue ici nous raconter. Nicole Ketcha qui maintenant chante que... Nicole qui tape le tam-tam de la reine galloise maintenant. Hein? Aïe! On ne sait pas comment faire pour vous suivre. Hein? Parce que si on vous suit, on perd le nord. Et c'était même pas il y a longtemps, c'était il y a quelques mois. Hein? C'est ce que vous entendez là. C'est il y a quelques mois qu'elle tenait ces discours-là. Donc quand on dit la TK, c'est la TK, c'est vous qui chantez la TK. Sachez que c'est Boumkena qui désormais est avec vous, qui avait ramené cette histoire. On est d'accord? Voilà, et on sait que bon, je ne dis pas que c'est vrai. Ou que la reine galloise a fait quoi que ce soit. Connaissant Nicole, peut-être c'était juste pour gâter. Parce que quand elle gâte jusqu'à Boumkena, regardez comment une petite gamine comme ça, elle est tellement manipulatrice. Elle a réussi à manipuler vous, toutes ces femmes-là. Hein? Elle avait rien. Elle m'a attaqué pour rien. Cette histoire que j'avais dit qu'en fait, Nicole Ketcha, si vous voulez bien, sa grand-mère, non, ou encore sa mère, on se connaît. Bon, pas qu'on se connaît. Ce sont les voisines de mes cousines et cousins. Le grand frère de ma mère a son terrain là-bas. D'ailleurs, sur cette ligne-là, même, ils ont même encore des biens. Ils ont agrandi leur patrimoine là-bas. Donc, à cette époque-là, j'avais fait un coup de bluff en disant que, parce qu'en fait, il y a une follower qui me suit aussi, ma fameuse copine de l'enfant, ma fameuse copine, c'est même une sœur, hein, parce que bon, voilà. Elle m'avait dit, ah, est-ce que tu sais que Nicole là, c'est la fille de tel. Bon, oui, je me suis donc rappelé. Et j'ai dit à Nicole, tu sais, je connais ta famille, si tu continues, je suis en train de voir ce que ta mère fait en temps réel. Elle vend la banane, elle faisait des baignards et quoi avant. Bref, c'est ce que sa grand-mère Maton a fait à une époque. D'accord? Oui, parce que je vous ai dit qu'il y a les Bagantais qui ont déserté le village. Je crois qu'ils sont ce genre de Bagantais là. Donc les Bagantais, quoi, comment on les appelle? C'est-à-dire les Bagantais qui n'ont pas d'attache au village. Les Bagantais, quand ils meurent, on les enterre au cimetière de Nouvelle. Ou au cimetière de Daïdo, ou au cimetière du quartier Banjou. Il y a eu le quartier Banjou là, à Douala. Donc j'ai fait un coup de bluff en disant, Nicole, oui, je connais, je vais afficher ta mère. Et pour elle, c'est que... Et en plus de ça, il y avait une follower. Une maman qui vivait au Cameroun d'ailleurs. Elle suivait aussi Black Beauty. Elle suit toujours d'ailleurs Black Beauty. Qui était au deuil de Dorcas. Au deuil de sa mère, bien sûr. Parce que Dorcas, elle vit encore. Et elle a lâché ce jour-là. Elle m'a dit justement en inbox que en réalité, elle est assise avec la mère de Nicole au deuil. Et elle m'a dit qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce que Nicole se comporte comme ça. Pourtant, sa mère même est en train de lui dire d'arrêter d'insulter Lolo Fodja. Voilà qu'un bonhomme a dit qu'elle va mourir dans son sommeil. Voilà, donc c'est à peu près ce que la femme avait dit. M'avait écrit en fait. Donc j'ai exploité ça. Donc j'ai donc lâché ça sur Facebook. Bon, je ne savais pas que Nicole devait mordre.
Donc du coup, Nicole s'est accrochée dessus. Que wow, c'est Dorcas, c'est le Fombo. C'est le Fombo, que oui, c'est le Fombo. Et c'est comme ça qu'on a associé Dorcas dedans et on nous a copieusement lynché. Et on entend même Flo dans son live dire à le Fombo que c'est Mbunga qui est responsable de ça. J'étais responsable de rien, j'avais rien fait. Parce que Nicole vous avez manipulé à cette époque-là. Hein? Voilà. Donc, revenons sur l'affaire des huissiers. Que la TKC a dit que oui, c'est Bunkena. C'est elle, et on sait qu'elle invente elle, des histoires. C'est pas elle dont Roxane apparemment aurait ramené ses enfants chez la reine galloise. La reine galloise a refusé de les prendre en charge parce que, selon elle, les enfants sont toc-toc, mais pas assez toc-toc pour attirer l'attention des donateurs. Voilà. Vous voyez un peu quand ça vous arrange. Maintenant, vous dites que quoi? Donc, dans cette histoire-là, personne pour sauver l'autre. Vous êtes tous pareils, en fait. Hein? Vous êtes là, vous faites comme si, du jour au lendemain, vous êtes retrouvés, vous avez retrouvé la mémoire. Voilà. Et apparemment, il n'y a pas que moi qui fais les remember. Je sais pas ce que Lolo Folia et Fleur de Lille, bon, surtout Lolo, hein, ce qu'elle a fait au petit Toby, mais le petit Toby est en train de rejouer les remember de Fleur. Mais ça fait mal quand même, hein, d'écouter ces remember là. Aïe. Bref. Donc, Boumkena, c'est plus Ngoé. Donc, te voilà. Tu clashais la reine galloise pour rien. Tout simplement parce que c'est affiché avec Fleur de Lille. Hein. Donc, je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on clashait la reine galloise la première fois. Quand vous entendez dire que oui, la TKC est sur la reine galloise, ah, il est 13h07 et nous sommes vachement en avance. D'habitude, on arrive ici à 24. Bon, ça c'est le point de... Allez, c'est ici le point de rappel en fait. Alors, quand j'arrive ici à l'heure 24, ça voudrait dire que je suis à l'heure. Voilà, donc c'est le point de repère. Bref. Donc tout est sur Facebook en fait. Donc maintenant, Nicole Ketcha à l'époque disait tout ça pour que Compressor l'aime davantage. Voilà. Et vous voulez que ça engage qui? Hein? Puisqu'elle dit que c'est elle qui connaît Roxane. Que Roxane, Roxane. Voilà. Vous avez entendu, Nicole Ketcha. On va rejouer. Hein. Ouais, nous sommes en flanc, je dois faire attention parce que... Oh shit, le feu s'est figé. Bipez-moi la reine galloise. Je peux me bloquer sur mon WhatsApp. Bipez la reine galloise, maman. L'histoire des huissiers. La façon dont tu m'as nagué, moi, toi, la reine galloise, tu m'avais demandé de faire la paix avec celle au Cameroun. La mère qui vend le champ là au Cameroun. La mère qui vend le champ, c'est le Fombo. Tu m'as demandé de faire la paix. Tu m'as demandé de laisser. Malgré tout, tu as inventé sur moi. Ouais, donc, si moi, j'avais pris l'argent pour Boza avec. Dis comment j'ai pissé au lit à l'âge de 25 ans. Dis comment j'avais tapé sur ma feuille grand-maman de voyager pour mensonge. Mais toi, tu m'avais demandé de la pardonner. Tu as dit que je laisse ce combat. J'ai laissé ce combat. La reine galloise. Quand ta patronne de l'élé, quand tu me dis caca, la reine galloise, tu oublies. Tu oublies. Quand tu me dis ta cagnotte ici là, le Zophine avec qui tu es là, avec bloqué ta cagnotte, elle a mis ta cagnotte au même moment que toi. Ça fait le tapage des bruits. Quand tu t'es parti à la télévision de pipi, parce que tu as été ta yamseur. C'est toi qui sors le nom de yamseur là. Les abeilles sont sorties pour t'enculer, pour te massacrer. Jusqu'à tu es sorti, tu as pleuré en chaud de l'âme, tu as pleuré pour une femme. Vu que le Zophile Boy t'a bloqué sur WhatsApp. On avait vu, maman, on avait vu. Ce jour, tout le monde a fait les directs pour avoir la compassion pour toi. Quand ces mêmes abeilles ont insulté ton enfant, tes enfants sur la poêle, tu étais comme une folle, la reine galloise. Les filles, les mêmes femmes qui sont avec moi, qui combattent, qui t'ont soutenu, ces mêmes femmes-là.
ils t'ont apporté du soutien par rapport à tes enfants. Parce que sur la toile... Écoutez bien ce qu'elle va dire. Seulement vous. L'histoire des enfants qu'on a refoulés. Les autres vous diraient qu'on a insulté ta pauvre maman. Quand ces amis ont insulté ta pauvre maman, tes enfants, les femmes qui me soutiennent pour ce combat t'ont soutenu, t'ont apporté leur aide. Ils étaient avec toi. Ta patronne de Sophie, qui ne t'a jamais soutenu dans ton combat, a publié la sénologie d'une soeur camerounaise, qui était ta soeur, qui peut être ta soeur, qui est ma mère. As-tu fait le poste pour dire non à ça? La reine danoise. As-tu fait le poste pour dire à ça? Non. Tu es parti en Paris. Me narguer avec elle. Vous voyez pourquoi, pourquoi on la clash? Parce qu'elle est l'ancêtre de Facebook. Ça veut donc dire que tu valides ce que le bois de Facebook a fait sur ma mère. Sur ma mère, tu valides ce qu'elle a fait, la reine galloise. Et tu dis que tu combats pour les femmes. Et tu dis que tu combats pour les femmes. Tu ne combats pour personne. Tu dis que tu es l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Que c'est Dieu qui l'envoie. Ne marche pas avec le démon. N'accepte pas n'importe quoi qu'on fait. Dis non. Un enfant de Dieu doit dire non. Parce que tu marches avec la voix du Seigneur. Je te dis, si tu ne marches pas avec la voix du Seigneur, c'est l'hypocrisie. Vous voilez les yeux. Tu voiles les yeux des Camerounais. Aïe. Parce que tu marches avec la voix du Seigneur, la reine galloise. Voilà. Tu devais faire un poste sur ce que ta reine galloise sur ma maman. Parce que beaucoup de femmes vous sont pourquoi n'est pas toi qui combat pour les femmes qui sont au Cameroun? Pourquoi tu parles? Parce que tu as peur d'elle. Parce qu'elle t'utilise. La reine galloise, moi, ne peux découvrir sur toi. Malgré ton faux que tu as fait. Tu connais sa fille Simon Roxane. Voilà, écoutez l'histoire de Roxane. C'est Roxane que tu connais. Voilà, donc c'est bon qui a ramené ça sur les. Il dit que les yeux pour le genre que il faisait comme ça avec toi. Elle va venir témoigner sur Facebook. Mes chers frères et sœurs, cette femme, Roxane, c'est une femme qui avait un enfant malade. Donc vous pouvez dit que Roxane mentait, hein? Ma panne est au courant de cette affaire. Ma panne est au courant. La reine galloise a chassé cet enfant dans l'Ars d'Arc que tu étais avant. Roxane, je dis pardon aux Camerounais ce soir. Pardon accordé, maman. Je demande pardon au Seigneur. La reine galloise, tu t'attaques à moi. Ma force en nous. Ta sorcellerie que tu fais de la question de terminer. Vous ne pouvez pas aller sur la toile. Tu les gens parce que tu as peur de tout. Non. Moi, je ne connais peur de personne. Ce jour, le 2 juillet 2024, je demande pardon au Seigneur. Parce que cette femme qui était venue à Afda, de la reine galloise, tu as chassé cet enfant. Parce que cette fille a fait les triplés. C'est une amie, c'est une fille que je connais. Même ma femme connaît l'histoire. J'étais encore au début du blog. La fille est celui qui parentait comme toi, la reine galloise. As-tu le droit de chasser un enfant comme ça? Tu distingues les enfants. Ah donc c'est pas parce que l'enfant aime quoi? Tu as chassé la fille là parce que Roxane, c'est une fille qui va dépendant. C'est une fille. C'est l'amie de mon cousin. C'est la petite amie de mon cousin. Il est à Gros maintenant. J'étais encore au début de mon blog. C'est moi qui avais parlé de ton sang frère. Parce que je me suis dit que tu aidais les gens. Marie, mais c'est pas mes parents, ça pas mes parents. Non, maman, mes femmes, ça m'a mangé. Non, vous me donnez la sorte de mentir, hein. Parce que c'est pas que vous racontez des choses et après. J'ai appelé comme ça, je beaucoup les larmes aujourd'hui, ce que tu m'as fait à moi. Par contre, moi, j'étais couvert. Vous êtes dénonçable là-dessus. Mais moi, Nicole, était couvert. Ma part peut témoigner. Moi, j'étais couvert, beaucoup les larmes aujourd'hui. C'est le mal que tu m'as fait. Tu m'as nargué avec le Sophie. Cette fille est venue, c'est moi qui l'ai appelée. Je lui ai dit que non, j'ai une de mes soeurs qui vient en Angleterre, qui a vouloir ouvrir un Asda pour ses enfants. Comme c'est une fille qui a fréquenté,
Elle a fait les triplés. Et l'autre, son garçon, elle a fait 3 enfants. Les triplés, 2 garçons, 2 filles, 1 garçon. Ce garçon est sorti dedans comme ça. Malade. J'ai dit à la fille. Et comme c'est la fille parenthèse, c'est une fille aussi qu'elle aime sa vie aussi propre. Elle arrive dans le truc de la reine galloise. La reine galloise est dans la fille du planté jusqu'au pied. Elle dit que non, elle veut les gens qui sont plus pauvres que elle. La fille dit que mais parce que même si je suis pauvre, mon mari ne travaille pas, même si je m'habille comme ça, même si moi je m'habille comme ça, parce que moi aussi j'aime pas être ça de tout et tout. Est-ce que tu as besoin de regarder? Regarde plutôt ce petit garçon que tu vois. Comme ça, regarde ce petit garçon que tu vois comme ça. La reine galloise, l'angle mort, voilà. que le Seigneur me pardonne, la reine galloise distinguait les enfants. C'est que là, une fois que je vais t'avoir dit, c'était vrai. Là, entendez, c'est le boom qu'elle a dit. Alors. C'est que la veuve joyeuse. Mais on sait qu'elle ment beaucoup aussi, c'est ça le truc. Et j'ai couvert ses mains. Je vais te trahir. J'étais beaucoup couvert. La reine galloise distinguait les enfants. Ouvert, boum, pour qu'elle donne. Remplace par prendre. L'argent à cet enfant. Elle n'a jamais donné l'argent à cet enfant. Tu beaucoup pris. Elle distinguait la nourriture. Elle distinguait la chair de roulant. Elle distinguait les oreilles. Bon, ça l'a supplié la reine galloise. Wow. La reine galloise, puisque moi je ne mens pas. Cette fille viendra témoigner. Ah. Je ne mens pas. Tu es méchante. Alors. Tu vois les yeux des Camerounais. Tu fais ça. C'est vous qui parle là, c'est pas moi. Moi qui t'a porté, moi qui t'a soutenu. Quelqu'un, un boa, le déchet de goy, une pourriture qui n'a rien, qui lèche les bêtes, qui abandonne sa pauvre maman. Sa mère fait 3 jours, 1 semaine avec les mêmes caca sont dessus. Elle tape sa pauvre maman. Tu viens valoriser l'ancêtre qui dépose la chirurgie d'une maman sur la croix. Tu es incapable de faire le poste pour dire que non à ça. Tu parles à Paris, tu viens, tu oses mettre la caméra pour insulter les gens. Ah oui, avec la publicité. La reine galloise a refusé de donner les remèdes à cet enfant. Vous entendez? Elle ment. La reine galloise a refusé de donner les chaises roulants à cet enfant. La reine galloise a refusé de donner la nourriture, de donner les habits, de donner tout à cet enfant. Parce que sa mère venait, sa mère, elle portait un habit bien pour venir. Ça énervait la reine galloise. Sa mère dit que non, même si mon enfant, j'aime être propre. Elle a tout lavé son enfant et tout. La reine galloise a chassé ce petit garçon à Afta. Mes chers frères et sœurs, quand il te voit, tu dis que quoi? Ma femme peut témoigner. La reine galloise a chassé ce petit garçon à Afta. Ce petit garçon qui n'avait rien demandé. Elle refusait de donner la nourriture à l'enfant. Un jour, Roxane est venue au centre pour la prendre parce qu'elle n'avait pas l'argent pour porter l'enfant pour venir au centre. D'où elle était avant. D'où elle était avant, pas maintenant, d'où elle était avant. Quand Roxane arrive là-bas, la reine d'alors la regarde, elle dit que maman, je n'ai pas l'argent pour mettre l'enfant sur la voiture. Je suis venue prendre ce que tu peux me donner et je pars. Parce que l'enfant, s'il prend les médicaments par mois, et ces médicaments étaient finis. Les médicaments de cet enfant-ci étaient finis. Ok, fini. La reine galloise a refusé de prendre en charge cet enfant. Vous ce entendez? petit bébé qui avait besoin d'elle. Mais le truc que tu as mais c'est le aide-moi à détester. Quand Roxane est venue de moi me dire, je dit que ouais, j'ai dit que Seigneur, comment elle me fait ça? Et comme c'est une femme que je couvrais sur la toile, j'ai demandé à Roxane d'aller boire ma panne. Ma panne.
est partie voir cette fille. C'est moi qui ai donné le numéro de Rosan à Mapan. Mapan est allé voir cette fille. Cette fille, c'est moi, l'enfant-ci, il a fait le direct, il a fait la vidéo. Quand la reine galloise voit l'enfant en plein live dans le direct, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Mapan pour aller manipuler Mapan. Mapan arrive dans son centre. Je vais faire le direct. Mapan arrive dans son centre. Elle commence à faire Mapan que la fille la dérange trop. Oh, la fille voulait monter, descendre. La fille voulait faire ça. La reine galloise, est-ce que c'était le problème de la fille? C'était le problème de cet enfant? Pourquoi tu as chassé l'enfance dans ton centre? Pourquoi tu l'as chassé dans ton centre? Est-ce que l'enfant-ci avait un problème avec toi? Non. Pourquoi tu l'as chassé? Bon, avant de finir, je vais juste mettre un mot. En fait, Nicole Ketcha, tout ce qu'elle raconte là, on ne peut pas dire, on ne peut pas prendre ce qu'elle raconte pour agent comptant. Voilà. Donc, ça c'était quand elle était dans le aide-moi à détester. Bon, parce que c'est la même reine galloise, hein, qu'elle est en train de, je sais pas moi. Voilà, donc vous voyez Nicole Ketcha, elle est comme ça. C'est une petite très dangereuse. Elle sait manipuler les vieilles personnes comme nous autres. Et ça prend à chaque fois. Parce que toi, tu voulais qu'elle vienne l'enfant avec des chiens. Elle ne veut pas venir avec son enfant avec des chiens. Parce que tu voulais que non, elle vienne l'enfant avec des chiens. Tu filmes pour que les gens aient. Elle dit non, tu peux laver mon enfant. Ah ouais, même si ça? l'enfant a vu de 5 euros. Pour qu'il soit propre. Tu n'as pas aimé ça. Tu as chassé cet enfant-ci dans ton centre. D'accord. Et quand je viens avec toi, je te dis, tu commences à raconter un tas de choses. Je fais. Mais on te fait plus confiance, ma mise. Hein. Tu sais le nombre de personnes que tu as chassées dans ton centre que je connais. Et que moi, Nicole Ketcha, était pauvre. C'était pauvre. Parce que monsieur, tu es une soeur garantie. Tu es une soeur garantie. J'ai pris le côté garantie, j'ai mis à côté de moi. C'est pour ça que moi, je m'en veux aujourd'hui. Je n'étais pas exposé sur le truc par rapport à ce petit garçon. Tu connais et le maintenant, tu l'exposes, non? Tu as chassé cet enfant, ce nourrisson-ci. Il est différent de tous les enfants que tu as à Asta. Parce que les premiers enfants que tu as commencé ton Asta, mais tu l'as chassé, tu l'as mis dehors. Tu as puni les médicaments. Tu n'as jamais payé les médicaments à cet enfant. Tu sais que ces enfants ont besoin des médicaments. Tu l'as chassé. Est-ce que je demande à la réponse? Oh, Nicole. Je ne vais jamais dénoncer. J'ai pris sur moi. C'est Mapan qui aide cette fille. C'est Mapan qui met le numéro de téléphone. Attention, N28 à vous. Pour que ça n'aille plus loin, j'ai donné le numéro de Mapan à cette fille-là. Il dit Mapan est parti faire le direct. Mapan a mis le numéro. Il y a des gens qui l'ont dit. Mais toi, en tant que maman, en tant que mère, vous entendez le sabotage. Voilà, bon, Boum Kena, sors démentir tout ce que tu es en train de raconter sur la reine galloise. Là. Sors démentir tout ça. Salut, Beautiful Candace Monsrave. Sors démentir tout ça. Te voilà en train de dire des choses sur elle. Hein? Aide-moi à les tester. Aïe, vous là. Aujourd'hui, tu es en train de dire que quoi? Oh, Cocolo. Et voilà, c'est comme ça, c'est ta ex-patron qui paye les pots cassés. Hein, parce qu'on dit qu'elle a fait ceci à la reine galloise. Parce qu'on t'a assimilé à elle. Vous voyez le truc? Donc, si on isole un peu tout ça, tous les éléments, on va vite comprendre que c'est toi qui as créé ce problème-là. C'est toi. C'est pas... C'est toi qui as ramené ça sur les réseaux que wow. Voilà. Maintenant, entre-temps, ça refait surface. Mais quand tu as toi tout bionné, tu as désormais les ennemis d'hier. Merde, Facebook. Ben, c'est vraiment le cardio, hein, comme je vois parfois comme je peux lire parfois en commentaire.
les gens écrivent à Facebook sur le cardio, ils rigolent à côté, ils mettent des émotis de rire ou de sourire comme ça. En fait, oui, c'est vraiment le cardio. Hein, parce que Boum Kena, elle oublie qu'elle a tout trop débité. Parce que l'histoire des huissiers, l'histoire que la reine galloise est montée, elle est descendue, l'histoire c'est Boum Kena. Tout simplement parce que la reine galloise est sortie avec Fleur de Lys en 2024. Cette fameuse l'été d'avant, hein, l'été 2024. Si vous vous en souvenez, on a vu la reine galloise justement dans Paris avec Flore. Elle partait à un congrès ou un truc comme ça. D'ailleurs, elle avait rencontré beaucoup de donateurs à ce congrès ou à cet événement. Hein. Je ne sais pas ce que c'était concrètement. Mais c'était une rencontre des intellectuels, parce que je sache. Donc, Boum Kena est sorti dans lyncher la reine galloise parce qu'elle a osé s'afficher avec Flore. Et elle a tout versé. Oh, la reine galloise ment. Oh, la reine galloise, elle est montée. La reine galloise. Bon, sauf que comme c'est Nicole qui le dit, on ne peut pas prendre ça pour un content. Donc, si Nicole peut sortir vraiment éclaircir cette histoire-là, hein, bon, ça pourrait nous faire ça. Allez. Et parce que vous oubliez vite. Hein, bon, Compresseur en tant que tête de team, elle paye. Et ben bon, ça tombe sur elle tout naturellement. Parce que Nicole faisait tout ça. Elle réglait ses comptes en même temps. Elle disait travailler pour Compresseur. Voilà. Donc l'histoire de cette TKC qui combattait la reine galloise, c'est son essaie d'isoler les éléments. Vous verrez que cet élément-là n'est autre que Nicole Ketchas. C'est elle qui donnait le ton. Et les autres reprenaient. Elle est très forte en calcul de théorie. Vous savez, c'est son fort. Elle sait calculer les théories. Pour elle, le calcul des théories est parfois... C'est le calcul des théories à elle. Son calcul à elle est mathématique. Donc, la théorie qui est supposée être une logique, mais pour elle, c'est mathématique. Hein? Bref. Donc, voilà d'où naît l'histoire de... Donc, la reine galloise, tous les problèmes qu'elle a eu entre-temps, c'est Nicole qui aggravait tout cela justement pour régler justement ses comptes avec justement la reine galloise. Vous voyez comment vous manipulez les gens? Ça, c'est la manipulation, Nicole Ketcha. Tu n'hésites pas à manipuler les vieilles personnes. Et ça a marché. Tu as inclus Compresseur dans ta manipulation. Maintenant, ça ressurgit. Tu es toi là. Entre-temps, tu as toi tourbillonné. Hein? Est-ce que tu as dit... est-ce que vous avez rappelé un peu comment cette histoire a commencé? Non, vous ne pouvez pas rappeler. Parfois, il faut rappeler. Hein? Voilà. Il faut s'aligner. Comme ça que les autres viennent s'aligner aussi. Bref. Vos patrons étaient avec ta soeur. Voilà. Donc, Boum Kena, tu es une manipulatrice. Tu vois, tu es une grosse manipulatrice. D'accord? Et pourquoi je mets tout ça? Pour qu'on comprenne bien qu'à cette époque-là, c'est Boum Kena qui aggravait, tout comme elle a aggravé la guerre des Lolo et des abeilles. Parce qu'elle réglait ses comptes, soi-disant pour faire du bien à Compresseur. Le fait est qu'elle elle exagérait. Regardez comment Flore se retrouvait à clasher Dorcas pour rien. Hein? Le fameux jour qu'on a nommé ma femme là, Bokassa. C'est parce que Boum Kena avait compris à sa façon. Elle a entraîné tout le monde dedans. Et ça a fait ça a donné ce que vous avez vu par la suite. Voilà, donc, c'est Nicole la responsable de tout ça. Et écoutez comment elle parlait, qui a osé parler comme ça de la reine galloise. Même moi, je parle d'elle, mais sans donner des détails comme ça. Qu'elle aurait dit à Roxane que son enfant n'est pas trop tch, que son enfant est propre. Hein? Qu'il faut que son enfant vienne propre, sale, pour attendrir les donateurs. Voilà ce que Nicole raconte.
Mais, comme je dis, on ne peut pas prendre ça pour argent comptant parce que Nicole est réputée menteuse. Tout comme elle avait dit que le Lolo avait tué quelqu'un à une époque. Plein de trucs. Donc, voilà. Donc, Nicole sort, donc, éclaircis ça, puisque tu es dans le camp de la reine galloise maintenant. Comme tu es dans le rang de la reine galloise, sort, nous dit, ou nous expliquer, ou encore dit clairement que tu as menti sur, que tu mens sur les gens. Sort clairement nous dit que oui, je mens sur les gens, je dis des choses non fondées. J'ai raconté des histoires sur Roxane. Voilà. Parce que tout ce que tu dis sur la reine galloise, là, c'est méchant quand même. Maintenant, vous faites comme si. Voilà. Donc, l'origine, c'est Nicole Ketcha. D'accord? Et naturellement, Compressor et Cop, ouais, comme j'ai aligné, tout le monde vient aligner. C'est ça le truc. Allô? Ouais, mais pourquoi tu me vois, tu vois quelqu'un qui va bosser, tu me parles de paracétamol. Peut-être tu es encore dans ta couette. Pour se lever aller travailler, il faut se sentir bien. Tu comprends? Tu vois, tout le monde aligne près de moi. Pourquoi le cerveau est comme ça? Voilà, tout le monde est aligne. Ah, le cerveau de l'être humain. Tout le monde range sa voiture auprès de la mienne. Voilà. On va former ainsi. Ah, hello. Il croit que je m'adresse à lui alors que je suis en train de parler en live. Waouh. Il regarde sa voiture comme un dieu. Aïe. Les Flamands aiment leur voiture. Qu'est-ce qu'ils aiment leur voiture, les Flamands? Bon, les Belges en général, hein, moi aussi. Regardez comment j'étais malade. Mais pasteur, la voiture a cessé de faire des bruits. Selon toi, c'est dû à quoi? J'ai pas compris, j'ai rien fait. Ça ne fait plus de bruit, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai touché un boulon. Sans m'en rendre compte. Je n'en sais rien. Voilà, vous n'entendez plus le bruit. Brou, brou. Et ça m'étonnait parce qu'une voiture ne peut pas faire ce bruit-là. Vous voyez? C'est encore une voiture, je ne suis même pas encore à 100 000 km, même pas à 80 000. Donc, c'est un mystère. Donc, si j'ai touché un boulon, c'est peut-être ici, au niveau de la portière. Mais est-ce qu'il y a un boulon ici, au niveau de la portière, qui peut dérégler quelque chose? Question. Oui, bon, il y a trop de boutons, donc je n'ai pas encore assimilé. Il y a des fonctions que je n'ai jamais, dont je m'en suis jamais servi. Par exemple, cette fonction au volant, je peux parler, je m'en suis jamais vraiment servi. Ben oui, parce que c'est pour aller bosser, hein. C'est pas pour... quand je suis à Bruxelles, moi je prends le métro. Je n'ai pas besoin de voiture à Bruxelles. Et c'est même encombrant, une voiture à Bruxelles. Hein. Trouver une place. Mais qu'est-ce que je regrette ma Smart quand même. Hein. Oh putain, quand j'avais ma Smart, je venais ici travailler, je mettais le carburant de 25 € par semaine. Et je pouvais sortir à Bruxelles avec aussi parce que je trouvais facilement la place. Et c'était pratique pour rouler en ville. Et même, si je l'avais maintenant, c'est trop petit pour Dester. Bon, l'arrière, bon, il n'y avait pas d'arrière. Alors que Dester, lui, il a tout le derrière. Hein. Il a tout le derrière. Il a sa ceinture même ici. Dester, il a sa ceinture là. Oui. Il a tout le derrière. Donc, il y a assez d'espace. D'ailleurs, j'ai pensé à lui hein, quand je choisissais la voiture parce que quand il est assis, sa tête touche un peu le plafond, ici, mais il faut prévoir un saut. Donc, si je l'amène en France, quand on va en France, par exemple, on va toujours prévoir le saut. Parce que dès qu'on prend l'autoroute, il commence à faire comme ça. Il est toujours malade à l'aller. Donc, c'est un cas, bon oui, il n'est pas le seul, hein, les hommes aussi ont ce problème-là. Certains hommes sont malades
à l'arrière de la voiture. D'ailleurs, j'avais une cousine comme ça. À chaque fois quand on partait en vacances, elle vomissait dans la voiture. Il fallait toujours prévoir un plastique pour qu'elle vomisse dedans, pour qu'elle puisse y vomir. Donc, parce que comme je disais, la voiture s'est colmatée. Hein. Voilà, je ne sais pas. Donc, je dois dire, bon, ça me rassure parce que ça va quand même durer. Ou ça s'est mis à jour, je ne sais pas. Toutes ces choses-là sont automatiques de nos jours. Parce qu'une voiture neuve ne fait pas ces dégâts-là. J'avais même insulté, pas insulté, j'avais dit à Véronica Max qu'une voiture neuve ne tombe jamais en panne. Oui, bon, finalement, j'avais raison. Parce que normalement, si ma voiture, normalement, j'ai passé mon contrôle technique. Voilà. Donc, je ne peux pas être en panne aussi facilement. Bref, allez, je vais vous laisser, je vais bosser. Ouais, je sais, ils n'ont pas beaucoup vendu ça. Et ils fabriquent ça en France même. Ouais, et d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup vendu. Ils ont fait que 180 exemplaires de cette voiture. Sur le site où c'est en France, en région parisienne, 184 exemplaires. Donc du coup, ils ont arrêté la production. Oui, parce que ça fait un bruit bidon. Je ne savais pas pourquoi et ça s'est arrêté. Bref, allez, je ne sais pas. De toute façon, je vais faire l'entretien dans quelques temps et changer l'huile. Donc, les huiles vont être renouvelées. Mais bon, c'est rassurant. Donc, c'est pas rassurant alors. C'est pas si rassurant que ça alors. Hein. Bon, allez, on fait comme ça. Bonne journée. À plus tard. Bon, je me suis rasé tout seul. Hein, ne m'insultez pas. Hein. Je ne suis pas allé chez le coiffeur. J'ai dû faire comme je pouvais. D'accord? J'ai fait comme je pouvais sur le miroir. Parce que mes cheveux, à ce rythme-là, je ne sais pas suivre. Je ne peux pas, voilà. Donc, je suis obligé d'avoir ma tondeuse. Quand c'est trop débordant, quand c'est trop en bataille, et que je ne sache plus faire une coupe, je vais chez le coiffeur. Mais là, j'ai su quand même, je peux encore souffler, quoi. Ouais. Ah, il faut, on est seul, hein. On peut apprendre à tout faire seul aussi, hein. Se coiffer seul, dormir seul. Ah, d'accord, que c'est un problème automatique. Ok, oui, ça, je m'en doute bien. Parce que j'étais vraiment... je n'ai rien compris. Je suis allé nulle part. C'est la même route et c'est une très belle route. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir ces problèmes-là? Donc, c'est pourquoi j'étais un peu désaxé. Bref, allez, bonne journée à tous. Hein, et à ce soir, à l'église, hein, Pasto. Qu'est-ce que je voulais dire? Arrêtez de framponner. Il faut... arrêtez de dire que la TKC a fait ceci à la reine galloise. La personne qui faisait tout ça, et au nom de la TKC, c'était Nicole Ketcha. Donc, voilà l'élément que j'ai isolé. Et après, tout ce qu'on a dit sur la reine galloise, tout ce que vous avez entendu la TKC, ou soit dans la TKC, dit, c'est Nicole Ketcha qui était en tête. Et c'est elle qui distribuait les partitions. On est d'accord? Et c'était le aide-moi à détester. Je ne dis pas qu'elle dit vrai. Nicole ment comme elle respire. Donc, il faut qu'elle sorte vraiment nous expliquer cette histoire d'enfant que la reine galloise aurait rejeté. Bon, l'histoire de cette Roxane, parce que il faut venir et donner, allez, éclaircir tout ça. Hein? Quel ding-ding à quoi? Ah oui, quel ding-ding à la même. Ah d'accord, ok, ding-ding à la même voiture que moi. Ouais. Ben, elle ressent mon confort alors, quand je suis dans ma voiture, elle sait ce que je ressens. Elle sait que je roule sans bouger, sans trembler, sans entendre la fumée d'autres voitures. Hein. Oui, parce qu'avec les petites voitures, vous entendez la fumée des gros porteurs. Hein. L'autre habitacle chauffe, parce que le moteur d'autres voitures vous réchauffe. Bref, mes conteneurs officiels, est-ce que c'est mes conteneurs? C'est Margari, c'est mes conteneurs ou une autre conteneur. Bon, Pasto, voilà mes conteneurs qui est là. Allez, bye bye, je vais gagner mon pain. Bye bye. Bon, Pasto, fais un live, hein, fais un live pour entretenir tes chômeurs, hein. D'accord, fais un live. Fais l'après-midi avec le pasteur supérieur, hein. Oui.
Allez, bye bye.